Bonjour tout le monde. Je vous souhaite à tous, à toutes, bien sûr, tous et à toutes, la bienvenue. Très heureux, vraiment très heureux d'être avec vous cet après-midi. Waouh, on a passé un bon moment. Ici, depuis mercredi, on était trois, on est allés ensemble à une conférence qui était à Nijkerk, enfin c'est en Hollande, aux Pays-Bas. Et Dieu est en train de réveiller l'Europe. Waouh, c'est un truc extraordinaire. Je vous assure, on en revient à nous, on est complètement bouleversés. Dieu est en train de réveiller l'Europe. Waouh. Et ça, c'est juste l'objet de sa grâce et de son amour. C'est juste parce qu'il nous aime, c'est juste parce qu'il veut qu'on puisse vivre. Vous savez, dans beaucoup de milieux chrétiens, on s'arrête devant la croix. Et on vit une vie chrétienne en regardant la croix. C'est pas juste ça, la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est regarder un moment la croix, se rendre compte de l'œuvre de Jésus, puis c'est passer derrière la croix, ressusciter avec lui, et vivre le royaume, vivre la puissance, vivre les délivrances, vivre les miracles. C'est ce que nous sommes appelés à vivre. Alors qu'on était là dans cette conférence, il y avait vraiment des moments extraordinaires, je vous assure. Il y a eu des moments comme celui-ci où le gars qui devait prêcher, il n'a pas prêché. Et il devait apporter un message. Le gars, il s'est juste mis à genoux sur l'estrade pendant 20 minutes. Il a juste attendu. La salle ne s'arrêtait pas de louer. Les gens, les chrétiens qui étaient là, enfin nous aussi, parce qu'on était dedans, on ne s'arrêtait pas. On n'avait même pas envie de s'arrêter. Il s'est juste mis à genoux. Il a dit, ouais, continuez. Et puis 20 minutes, 30 minutes sont passées. Puis à un moment, il s'est juste levé parce qu'il fallait quand même, à un moment, couper parce que c'était retransmis sur la télé. Et il a juste donné son témoignage. Il a fait un appel. Il y a des tas de gens qui sont venus pour donner leur vie à Jésus. Mais c'était un moment extraordinaire. Et le dernier jour, c'est-à-dire hier soir, il y a eu un appel particulier aux gens qui étaient là, aux gens qui étaient présents. Il y avait un peu plus de 2000 personnes. Et pour la plupart des personnes néerlandophones, hein, évidemment, des Hollandais. Pas mal d'Anglais, quelques Allemands, etc. Et une petite poignée de francophones, quelques Français, quelques Belges, qui ont bravé le souci de la langue et qui sont allés écouter une conférence en anglais, parce que tout était quasi en anglais. Et puis il y a eu un appel spécial pour les gens qui parlaient français. Le gars, il a dit, cette nuit, le Saint-Esprit m'a réveillé et dit, il faut que tu pries pour les gens qui parlent français. Dans la salle, là. Parce qu'un réveil vient sur les pays francophones. Un réveil est en train d'arriver en France, en Suisse, en Belgique. C'était juste exceptionnel. Le réveil arrive. Parce que nous ne sommes pas appelés à vivre une vie juste plate, ennuyeuse, une vie chrétienne d'église où on vient juste écouter un sermon, un gars qui parle bien ou pas bien d'ailleurs, un gars sympa ou pas sympa, bien habillé, pas bien habillé. On vient juste là, puis on se dit ouais c'est cool, et puis on recommence sa semaine en essayant de se dire j'espère qu'à la fin de ma vie, en ayant fait les efforts qu'il faut, j'espère que je serai sauvé. Vous voyez ce que je veux dire ? J'espère qu'à la fin de ma vie, en ayant fait ce qu'il faut, en essayant de ne pas trop faire de boulettes, pas trop faire de bêtises, j'espère qu'à la fin de mon chemin, quand la mort arrivera, j'espère que dans la balance de Dieu, si jamais il en avait une d'ailleurs, dans la balance de Dieu, eh bien, mes bonnes actions seront plus lourdes que mes mauvaises, du coup, voilà, ça pèsera en ma faveur et puis je serai sauvé. J'espère. On est vraiment appelé à juste vivre tout le contraire. C'est pas qu'il faut faire des bonnes actions pour rencontrer Dieu, c'est que notre rencontre avec Dieu nous change et nous envoie faire des bonnes actions. C'est juste l'inverse. Merci beaucoup. C'est juste extraordinaire. Nous sommes envoyés pour bénir, nous sommes envoyés pour faire des choses extraordinaires avec l'aide de Dieu et évidemment avec l'aide du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Et c'est pas qu'on va se donner toute notre vie du mal, peiner et être là démotivé tous les matins quand on se lève, comme quand on va à un job qu'on n'aime pas, vous voyez, vraiment le job qu'on n'aime pas. On doit se lever le matin et on râle et c'est pénible, on se dit la vie chrétienne c'est nul, c'est pénible, qu'est-ce que c'est dur et puis il y a tellement d'efforts à faire. Non,
On va parcourir notre vie chrétienne, on a rencontré Jésus, il nous a sauvés, c'est fait, c'est acquis, c'est à la croix. Et puis on va commencer à marcher dans la puissance du Saint-Esprit où on va être renouvelé chaque jour, notre cœur va être transformé, on va être rempli de sa joie, de sa paix. Et puis on va marcher avec lui, non seulement dans la joie, mais en accomplissant des bonnes œuvres, des bonnes actions, des bonnes choses, des guérisons, des miracles, du partage avec les gens qui sont sans nourriture ou sans abri, du partage, des bonnes actions, de l'accueil, de l'hospitalité, du pardon, de l'amour. On va marcher avec tout cela de jour en jour parce qu'il a préparé ça d'avance pour nous. La Bible nous dit qu'il a préparé des bonnes œuvres pour que nous puissions les accomplir. C'est pas que nous accomplissons des bonnes œuvres parce qu'il a prévu qu'on puisse le rencontrer un jour. Non, non, non. Comprenez bien, c'est l'inverse. Il dit on l'a rencontré, il nous a changé, il nous a transformé, on lui a donné notre vie, on est sauvé, yes, c'est accompli. Ça, c'était juste la case départ. C'est face à la croix, je te donne ma vie. Waouh, tu es mort pour moi, tu es mort pour que mes péchés soient pardonnés. Waouh, mes péchés, mes erreurs, mes mauvais choix, les choses que je savais, que je ne savais même pas, connues ou inconnues, volontaires ou involontaires, enfin soit, zut quoi. Tout ce que je savais pas, t'as pris à la croix, ceux d'hier, ceux d'aujourd'hui, même ceux de demain, c'est fait. Et puis je passe la croix parce cette croix, elle est vide. Il est mort, mais je passe derrière, et puis derrière, il est vivant. Derrière, il est ressuscité, il est vivant, et puis il me prend par la main, il a dit, maintenant que tu as compris ça, mon loulou, on va foncer, on va faire des bonnes choses, j'ai préparé un tas de trucs que tu peux faire, si tu veux. J'ai préparé un tas de bonnes actions que tu peux faire. Si tu passes de l'autre côté de la croix, il y a un Jésus vivant, debout, glorieux, qui dit, viens, on est frères, toi et moi maintenant. Et dans l'esprit, dans le cœur, on est assis à la droite de Dieu le Père avec lui. La Bible nous dit, nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus. Là où il a été élevé et glorifié, nous sommes avec lui spirituellement. C'est notre position spirituelle. Et aujourd'hui, tout motivé que je suis, je voudrais vous parler, justement, après avoir fait une pause mouche, je voudrais vous parler justement, par rapport à cette thématique de royaume que nous avons commencé, que nous devons combattre quelque chose. Soyez honnêtes, si j'en ai sur la moustache, vous me le dites. Hein? Ah, il y a même un verre d'eau, ok. Non mais dites-le moi, ce ne serait pas joli à la caméra. Nous sommes appelés à nous battre contre quelque chose réellement. Quand on parle de royaume, il y a des mots qui viennent à l'esprit, qui viennent à la pensée. Qui dit royaume dit conquête, dit guerre, dit territoire. C'est ça, un royaume. Un royaume, c'est quelque chose avec un roi, et puis c'est quelque chose qui s'étend, c'est quelque chose qui va voir. Toute notre histoire, toute l'histoire de l'humanité a connu des conquêtes. Des royaumes se sont agrandis, des royaumes sont allés prendre du terrain, sont allés prendre des pays, et se sont agrandis, ont prospéré. Nous sommes appelés à nous battre. Nous sommes appelés à conquérir. Alors tout de suite, évidemment, n'allez pas penser qu'on est appelé à se battre avec nos mains, nos poings, etc. Nous sommes appelés à nous battre avec notre cœur, avec l'amour et avec la puissance de Jésus. Nous sommes appelés à faire reculer quelque chose. Parce que on parle de combat, de conquête, tout de suite ça fait le combat, ça veut dire qu'on va se prendre des coups, ça veut dire que il vient de dire justement que c'était un chemin qui n'était pas hyper pénible et que c'était la joie, se battre c'est pas super joyeux. La Bible nous dit que nous sommes vraiment invités à nous battre. Mais contre qui, contre quoi ? Nous devons faire reculer quelque chose. Nous devons gagner du terrain sur quelque chose. Nous devons faire régner le royaume. Nous devons faire avancer ce royaume parce que c'est une réalité. C'est une réalité, c'est pas quelque chose dont on aime parler, c'est pas quelque chose que beaucoup de chrétiens, on n'est pas forcément fort à l'aise avec ça, mais c'est une réalité. Nous devons faire reculer le mal. C'est une réalité. Nous devons faire reculer ce que les chrétiens ont bien appelé les ténèbres. Le mal, tout simplement. Nous sommes appelés à faire reculer le mal sur cette terre et à faire venir la lumière, à faire régner le bien. Nous sommes appelés à faire reculer ce que les chrétiens appellent encore une fois l'ennemi. Alors bon, on ne va pas se voiler la face, on ne va pas parler à mi-mot, on ne va pas non plus faire plein de sous-entendus, on va dire, voilà, on n'aime pas on est appelé à se battre contre le diable. Voilà, c'est une réalité et ça ne doit pas nous faire peur. Nous ne devons pas être effrayés par rapport à ça. Nous sommes appelés à faire reculer les œuvres du diable. C'est quelque chose de concret, c'est quelque chose de réel, c'est une réalité. Si nous sommes ici et que nous avons l'impression que la réalité qui nous entoure est la seule réalité qui existe, non, il y a une réalité spirituelle, quelque chose qui peut nous dépasser parfois, mais qui est vraiment existant, qui existe, c'est une réalité céleste. Et la Bible nous dit que nous avons à faire reculer les œuvres du diable. Nous avons même à les détruire.
Nous sommes appelés à faire reculer les œuvres du diable. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ont fait reculer. Et ça peut faire peur un peu quand on dit « Oh, ouais, mais moi, j'aime pas parler, oh, le diable, etc. » Le diable existe, c'est une réalité. On ne va pas aller chipoter avec ça. Le diable existe, les démons aussi, la mort existe, le séjour des morts existe. Ok, ce sont des réalités, tout cela. Ce sont des réalités, mais ça ne doit absolument pas faire monter en nous un sentiment de peur ou de terreur, mais plutôt de joie. Pourquoi ? Parce que nous savons, ou du moins nous devons savoir, ou du moins je vais vous apprendre, tant qu'on y est, nous savons que Dieu nous protège par rapport à tout cela. Nous sommes protégés. Nous ne sommes pas sans protection, nous ne sommes pas lâchés comme ça en disant on va se prendre des coups sur des trucs qu'on ne connaît pas. En plus, c'est le monde de l'invisible, donc franchement, pour se bagarrer, vas-y pour te battre dans l'air, tu te prends un coup par derrière, tu te retournes, hop, il a changé de côté, il est de l'autre côté, il te file un coup. On va pas jouer à ce jeu-là. Jésus nous protège. Dieu nous protège. La Bible nous dit que rien ne peut nous séparer de son amour. La Bible dit cela en Romains 8. Alors, je suis vraiment désolé avec la conférence, je n'ai pas eu le temps de vous préparer un PowerPoint, donc je vais vous lire des textes, je vous donne les références, vous pouvez les noter si vous voulez, vous pouvez aller les lire chez vous dans la semaine si vous voulez vraiment aller voir tous les passages. La Bible nous dit en Romains 8 que Dieu nous protège et que rien ne peut nous condamner, rien ne peut nous arracher de son amour, rien ne peut nous arracher de l'amour qu'il a pour nous en Jésus-Christ. Rien ne peut nous séparer de cela. Ah, vous me direz peut-être, ouais, mais pasteur Miguel, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Oui, ça c'est l'amour de Jésus, on sait, ok, Jésus nous aime. Mais non, le texte parle de quoi ? J'en ai l'absolue certitude, dira Paul dans l'épître des Romains, donc au chapitre 8 au verset 38, « Oui, j'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune créature, rien ne pourra nous arracher de l'amour, à l'amour que Dieu a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Rien. Aucune domination, ça veut bien dire ce que ça veut dire, aucune puissance, aucun ange, aucune créature. Enfin, Paul, il essaye de dire, bon voilà les gars, je fais le tour de la question, rien. Rien ne peut vous arracher de l'amour de Jésus. Rien ne doit vous effrayer. Et Paul, il dit, il est formel, j'en ai l'absolue certitude. Oui, mais peut-être, Paul, il dit ça, mais Jésus va dire ceci à Pierre. Matthieu 16. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, il parle à Pierre. Ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. C'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Jésus avait posé cette question en disant, qui pensez-vous que je suis ? Qu'est-ce qu'on dit de moi ? Qu'est-ce que vous pensez ? Et Simon, Pierre, avait répondu, tu es le Fils de Dieu. Waouh ! Et Jésus lui dit, tu es heureux parce que c'est une révélation qui est montée à ton cœur, c'est mon Père qui te l'a révélé. Et je te déclare ceci, Pierre. Tu es Pierre, sur cette pierre, j'édifierai mon église contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. La mort elle-même ne pourra rien. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu excluras sur la terre auront été exclus aux yeux de Dieu, et tout ce que tu accueilleras sur la terre auront été accueillis aux yeux de Dieu. La mort elle-même ne pourra rien faire. Je vous rappelle que la mort, c'est la force, c'est l'ange le plus fort dans les troupes du diable. Il faut le savoir. Si on doit essayer de s'imaginer qu'il y a des armées célestes et puis il y a des armées aussi du mal qui sont sous la gouvernance de Satan, eh bien, il faut savoir que dans ces fameux gaillards, dans ces plus beaux athlètes, dans ces plus costauds, quand on regarde vraiment, et qu'on regarde, il y en a un qui dépasse d'une tête tout le monde, c'est la mort. L'ange de la mort, c'est quand même celui le plus costaud. La Bible nous dit que c'est le roi des épouvantements. C'est ce qui fait le plus peur. C'est ce qui est le plus terrifiant pour un homme, pour une femme, de savoir qu'à un moment, sans qu'il ait la possibilité de faire quoi que ce soit, sa vie lui échappe. C'est vrai que quand on n'est pas chrétien, on n'est pas super à l'aise avec l'idée. Il y a un moment, on peut quand même, dans la vie, on peut maîtriser un tas de choses. Pas tout, mais un tas de choses. Mais alors la mort, là, la mort, on ne sait rien faire. C'est vraiment ça. La vie nous quitte alors qu'on a l'impression que c'est la seule chose qui nous appartient vraiment, c'est la vie. Bon, à la limite, il y a des trucs qu'on sait que, bon, la maison, la voiture, ok, je l'ai acquis, mais on sait que ça ne nous appartient pas vraiment parce que tout peut partir. Mais la vie, on se dit, ça, c'est vraiment à moi, quoi. Zut, quoi. Ça, c'est mon truc à moi. C'est ma vie. C'est ma vie. Je fais ce que je veux. C'est ma vie. Elle m'appartient. Et puis tout d'un coup, elle nous glisse entre les doigts. La Bible nous dit que la mort, c'est vraiment le roi des épouvantements. C'est ce qui fait le plus peur. C'est ce qui est le plus costaud, le plus terrifiant, le plus fort, celui qui a plus d'autorité. Et Jésus est en train de dire à Pierre, celui-là, le plus costaud d'entre tous, il ne pourra rien. Il ne dit pas, il pourra que vous filer quelques coups, ou il ne pourra que faire un petit peu, il dit rien. Il ne pourra rien faire, rien ne pourra vous atteindre. Il faut comprendre que depuis que Jésus a donné sa vie, la mort,
Le diable lui-même et tous ces anges, toutes ces mauvaises puissances ont perdu l'autorité qu'elles avaient. Et elles l'ont perdue de plein droit. Je veux dire par là, c'est important de comprendre que c'est de plein droit. Tu vois, c'est pas que Jésus est venu et a trompé en essayant d'eux et en disant « Mais non, méfiez-vous, il risquerait de vous le reprendre. » Comprenez l'idée? Parce que je lui ai pris, bon, j'ai réussi à lui prendre cette autorité, je vous la file, faites gaffe quand même de ne pas la perdre. C'est pas ça l'idée. Jésus est venu et de plein droit, il a repris cette autorité. C'est pas qu'on a maintenant à prouver qu'on a l'autorité. Ce n'est pas non plus maintenant qu'on a à prouver qu'on n'a pas peur. On n'a rien à prouver. On n'a pas à prouver ok, on va y aller quand même, mais ok, il faut essayer de montrer que je n'ai pas peur pour qu'il sache que comme ça j'ai l'autorité. Non. Nous avons l'autorité parce que nous l'avons de plein droit, parce que Jésus l'a repris de plein droit et nous l'a donné. Jésus est venu pour détruire et anéantir l'autorité du diable sur la terre. C'est une réalité. Ça, il faut comprendre par rapport à notre identité, qui nous sommes en Jésus-Christ. Nous sommes frères et sœurs avec lui. Nous sommes fils de Dieu avec lui. Waouh, c'est une réalité. Alors que Jésus a donné sa vie, alors que nous lui donnons notre cœur, nous lui donnons notre vie, alors que notre existence maintenant lui appartient, nous devenons fils de Dieu. Et si Jésus est venu et a pris toute l'autorité, si Jésus est venu et a repris cette autorité de plein droit, vous comprenez, c'est devenu un droit familial. Je n'ai pas d'autre explication. C'est devenu un droit familial. C'est quelque chose qui nous appartient. C'est de plein droit. C'est un héritage. Ça nous est donné. Et nous n'avons rien à prouver. Par rapport à ce sujet, nous n'avons rien à prouver. Nous n'avons pas à prouver que nous sommes plus forts. Nous n'avons pas à prouver que nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas à démontrer ou à essayer d'impressionner. Nous avons l'autorité. Nous sommes, en Jésus-Christ, assis au-dessus. Ce n'est pas compliqué. C'est juste une question de positionnement. Vous avez la terre, c'est nous. Puis vous avez ceux qui dominent la terre, qui dominaient la terre, c'est le diable. Et puis il y a Dieu au-dessus qui domine tout, c'est tout. On est d'accord avec ça? Nous on est là, on aura des pâquerettes, on n'a pas beaucoup de puissance en réalité. Je ne connais pas Jésus, je ne connais pas Dieu, je subis la vie. Je n'ai même pas demandé à vivre, je suis là. Et puis il y a une espèce d'autorité au-dessus de moi qui est capable de me faire du mal, de prendre les membres de ma famille, de faire mourir. La création se soulève, il y a des ouragans, des bazars. Il y a une autorité qui fait du mal à la terre, qui fait du mal à la créature, qui fait du mal à toute la création. Elle est là au-dessus de nous, on ne peut pas la dépasser. Et puis il y a Dieu. Et puis Jésus est venu se mettre à notre niveau, comme nous. Il a repris cette autorité. Il est remonté. La Bible nous dit qu'il est monté s'asseoir à la droite de Dieu le Père. Donc au-dessus de tout, toute autorité. Et il dira lui-même, le Père m'a donné toute autorité. C'est clair. Et Paul nous dit, vous êtes assis avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Nous sommes au-dessus de l'autorité du diable. C'est fait. En fait, on est censé le regarder d'en haut. Vous savez, on dit, ouais, me regarde pas de haut. Ça fait celui qui se croit plus fort. Là. Me regarde pas de haut comme ça, fais pas le malin. On est censé le regarder de haut, pas pour être hautain, pour se moquer de lui, parce que c'est notre position spirituelle. Nous sommes assis avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Nous sommes assis au-dessus de lui. Nous sommes plus forts. Nous avons l'autorité. Et Jésus, ayant reçu toute autorité, nous dit que tout ce qu'on demande en son nom, il le donne. Tout. Tout ce qu'il a, il nous le donne. Tout ce que nous désirons, tout ce que nous recherchons, tout ce que nous voulons voir, il nous le donne. Et il dira, le royaume de Dieu est maintenant descendu jusque sur la terre. Le diable, Satan lui-même, avec toutes ses forces et toutes ses armées, la mort elle-même ne peut plus rien contre ça. C'est un fait, c'est acquis, c'est de plein droit. Et nous sommes assis, nous sommes au-dessus, nous avons l'autorité. Oui, Seigneur va dire, Jésus va dire, tu es Pierre et sur cette pierre je vais édifier mon église. La mort elle-même ne pourra rien. La mort ne peut plus rien changer parce que les jeux sont faits. Et le cœur de Jésus à ce moment-là, ce qu'il veut transmettre à Pierre, c'est lui dire, voilà, tout ce que tu vas lier sur la terre est lié dans le ciel. Tout ce que tu délies sur la terre est délié dans le ciel. Il parle de quoi à ce moment-là, Paul Jésus, qu'est-ce qu'il est en train de dire à Pierre? Il est en train de dire, si tu n'aimes pas ton voisin, tu sais quoi? Lis-le, comme ça, il est lié, il n'ira pas au ciel, tu seras tranquille, tu vas passer l'éternité sans le croiser sur le chemin, tant qu'à faire, tu seras beaucoup plus cool. Tu n'aimes pas ta belle-mère? Moi j'aime ma belle-mère. Tu n'aimes pas ta belle-mère? Ben, tu sais quoi, lis-la au nom du Seigneur Jésus, comme ça, tu ne la croiseras pas dans toute l'éternité, tu seras pépère et peinard. Ce n'est pas ça l'idée. Il est en train de lui dire, toute puissance
Toute puissance qui va s'opposer à toi parce qu'elle voudra t'impressionner, te faire croire que tu n'as pas l'autorité. Elle voudra venir et te dire, oh, comment ça, pour qui tu te prends? Tu la lis au nom du Seigneur Jésus. Et parce que tu sais quoi? Comme elle est liée dans le ciel, elle sera liée sur la terre. Comme elle est liée sur la terre, elle sera liée dans le ciel. Voilà, c'est lié au nom de Jésus. Par contre, toute âme que tu croiseras, toute personne qui est liée, toute personne qui est sous l'emprise de cette autorité, toi qui as l'autorité maintenant, tu la délies. Tu vas délier les personnes que tu croises, tu vas libérer toute la création, tu es envoyé, tu es mandaté pour faire et détruire, pour faire reculer et détruire les œuvres du diable, pour détruire son autorité, du moins celle qu'il essaie de faire croire qu'il a encore, alors que des personnes sont parfois là prisonnières parce qu'elles n'ont pas donné leur cœur à Jésus. Jésus est en train de dire à Pierre, tu lis l'autorité du diable, tu lis son autorité parce qu'il n'en a plus, tu lis son pouvoir, tu lis toute mauvaise puissance, tu les lis en mon nom, tu les lis, et dans le ciel c'est lié, et ce sera lié sur la terre, et toute personne que tu croises qui est sous cette emprise, tu la délies, tu la libères, tu as cette autorité. Et toute personne qui croisera le chemin du Seigneur Jésus, qui lui donnera son cœur, on la délie, elle est déliée, elle est délivrée, elle n'est plus sous l'autorité du diable. Et alors qu'elle est déliée ici, elle est déliée dans le ciel, elle est libre, elle est assise à la droite de Dieu le Père avec Jésus-Christ. Nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Waouh! C'est ça que Jésus est en train de lui dire. Tu n'as pas à avoir peur, la mort elle-même ne peut plus rien contre toi. Lis donc sa propre force, ce qu'elle veut essayer de faire croire. Lis-la et délie les gens, libère la bénédiction. Quoi que ce soit que tu délies, ce sera délié dans le nom de Jésus. Waouh! C'est ce que Jésus nous envoie faire. Et nous pouvons le faire parce que nous n'avons pas peur, parce que nous sommes conscients de qui nous sommes. Ou du moins, nous sommes censés être conscients de qui nous sommes en Jésus-Christ. Quel est notre combat, quelle est notre conquête? Quel est le but de notre existence? Voyez-vous, je disais tout à l'heure en commençant, oui, dans beaucoup de milieux, on se dit qu'il faut s'efforcer à essayer de faire des bonnes choses pour essayer d'un moment de toucher Dieu. Ça, c'est complètement passer à côté de la révélation de qui nous sommes. Nous avons l'autorité, et parce que nous avons l'autorité, nous allons conquérir et faire de cette terre le royaume de Dieu. En attendant qu'il revienne, en attendant que les choses se finissent, ou en attendant que je meure de vieillesse avec des cheveux blancs ou pas, en attendant, nous allons faire régner le royaume de Dieu parce que nous savons qui nous sommes, nous savons que nous avons son autorité, nous savons qui nous sommes en lui. C'est clair. Jésus va revenir chercher son Église. Il va revenir chercher des hommes et des femmes qu'il aime et qui le connaissent. Il va venir les rechercher. Et dans cette idée, c'est vrai, de retour de Jésus, on peut adopter deux idées. Pardon. On peut adopter deux idées. On peut se dire, par rapport à son retour, il ne faut surtout pas louper le jour. Vous imaginez, il va revenir qu'une seule fois. Ce n'est pas le jour à manquer. S'il y a un jour dans l'histoire à pas manquer, un jour dans ma vie à pas manquer, c'est le jour où il revient. Parce qu'il revient, il repart. C'est clair. Il ne reste pas. Il revient, il repart. On peut adopter cet état d'esprit, et c'est un état d'esprit qui est engendré par la peur, la crainte. C'est un état d'esprit qui vient de la peur de louper le truc. Ou alors on peut adopter une autre position. Sachant qui nous sommes, l'autorité que nous avons. Parce que nous sommes passés de l'autre côté de la croix. Et nous savons qui il est, qui nous sommes en lui. Et nous savons qu'il est vivant, nous sommes vivants. Il est ressuscité, nous sommes ressuscités. Il est revêtu de puissance, nous sommes revêtus de puissance. Il a l'autorité, nous avons l'autorité. Et puis dire, c'est vrai, Jésus revient. C'est juste une méga bonne nouvelle. Il va revenir. Mais ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est de bosser. Parce que c'est une idée que nous devons partager. C'est une bonne nouvelle que nous devons partager avec le plus grand nombre. Nous devons vraiment détruire les œuvres du diable. On peut adopter deux pensées. Ou alors, je me mets, c'est une pensée qui vient de la peur, je me mets dans un petit coin et j'attends. J'attends son retour parce que si jamais je n'étais pas pris, quelle horreur! Je ne sais pas qui je suis. J'ai juste peur. Ou alors je me positionne dans la foi et je dis, mais je sais qui je suis, je sais que j'ai l'autorité. Ben, l'idée, c'est quand même qu'il y en a un plus grand nombre possible qui viennent avec nous. Non, c'est ça l'idée. C'est que le royaume grandisse. Moi, la joie que j'ai, je veux la faire partager. Je ne suis plus sous la peur. Je ne suis plus esclave de la peur, comme dit le chant. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis un enfant de Dieu. Je ne suis plus sous cette peur. Donc moi, ce que je veux, c'est que les gens connaissent cette liberté. Je veux partager cette liberté. Et on peut adopter deux positions. Et dans beaucoup de milieux chrétiens, c'est vrai que c'est une idée qui est fort répandue. C'est cette idée de peur qu'on a. Il ne faut surtout pas louper le jour où Jésus reviendra.
Et dans cette idée, vous savez ce qu'elle a fait l'Église? Elle a joué la défensive. Comme au sport, on joue la défensive. C'est-à-dire que l'avantage est à l'adversaire. C'est vraiment le cas de le dire. C'est lui qui a la balle. Tactiquement, ce qu'on fait, c'est on essaye de ne pas encaisser. Vous voyez, c'est comme au foot, quoi. On essaye de ne pas encaisser. Alors, on essaie de défendre, et puis à chaque fois on a l'impression qu'il va tirer ou quoi, alors là, c'est la grosse panique, on envoie tous les défenseurs, on envoie tout, et à chaque fois c'est la grosse panique dans l'équipe. Parce que tout ce qu'on essaye, on joue la défensive, on essaie de ne pas prendre un but. Parce que si on prend un but, la partie est finie, on est foutu. Ou alors on peut passer à l'offensive. On va faire reculer sa défense à lui. On va faire reculer ses attaquants à lui. On va se battre et on va se positionner en ayant l'avantage dans la partie. Ce n'est plus lui qui a l'avantage, c'est nous qui avons l'avantage. Et nous sommes vraiment appelés à travailler avec lui. Nous sommes appelés à faire avancer le royaume, à faire régner. Parce que quand Dieu va revenir, quand Jésus va revenir, il veut trouver une église, qui bosse, qui est à l'offensive, qui n'est pas en train de se laisser dominer, qui n'est pas en train de subir la partie, qui n'est pas en train d'être effrayé dans son petit coin, qui ferme les portes à clé et qui dit surtout, ne pas louper le jour de sa venue, mais qui est heureuse, qui est belle, qui travaille. Vous savez l'image que Jésus donne de l'église qui va venir chercher, des chrétiens, l'assemblée qui va venir chercher. Vous connaissez l'image que Jésus donne? Une future mariée. C'est l'image que Jésus donne, une future mariée. On trouve cette image dans l'Apocalypse. Alors, je sais, Apocalypse, c'est pas génial. Rien que le mot, il fait... Hein, parce que c'est apocalyptique. Ah. Question à dessous. Est-ce que vous savez ce que veut dire Apocalypse? Révélation. Les Anglais, pour ça, ils sont bien, parce que dans la King James, vous trouvez juste Revelation. Révélation. Nous, c'est devenu un mot, d'ailleurs, lui-même, il est apocalyptique tout seul, quoi. Ça fait froid dans le dos, ça fait fin du monde, ça fait cataclysme, ça fait choses horribles. Ça veut juste dire, du grec apokalypsis, révélation. C'est une révélation que Jean va recevoir. Et qu'est-ce que nous dit un superbe passage dans Apocalypse 19 ou Révélation 19? Moi, franchement, je changerais le nom de Apocalypse, je mettrais Révélation. C'est moche, c'est pas possible. Révélation. Et du trône partit une voix. Louez notre Dieu, disait-elle. Vous tous ses serviteurs, c'est la voix qui parle. Vous qui le révérez, petits et grands. Et j'entendis comme la voix d'une foule immense, semblable au bruit de grandes eaux et au grondement violent du tonnerre. C'est vraiment le bruit d'une grosse foule. Elle disait, Alléluia, loué soit Dieu, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous, exultons d'allégresse, sautons dans faisons la fête, apportons-lui notre hommage. Voici bientôt les noces de l'agneau. Noces, mariage? Oui, sa fiancée s'est préparée. Voici bientôt les noces de l'agneau. Sa fiancée s'est préparée. Et lui a été donné de s'habiller de fin lin, d'un lin pur éclatant. Alors on a tout de suite l'explication, parce que sinon on ne comprendrait rien du tout. Ce lin représente les actions justes de ceux qui appartiennent à Dieu. Jésus révèle, dans ce livre de Révélation, il révèle comment il voit l'Église. C'est sa amoureuse. C'est celle dont il rêve. Il se couche, il pense à elle. Il se lève, il pense à elle. Vous comprenez? C'est l'image que Jésus donne de nous. Il dit, il nous voit comme la femme de ses rêves. Il nous voit comme celle qui l'attend. J'ai hâte de la connaître. Vous savez, comme avant, dans les mariages, on ne connaissait pas sa femme avant. On n'habitait pas avant avec elle. Okay, hein, dans l'idée où je me fiancie, ou je me fiance, enfin soit, je fais des fiançailles, et je n'ai pas encore vécu avec ma femme, donc j'ai hâte de la voir. J'ai hâte de vivre avec elle, j'ai hâte de passer ma première nuit de noces avec elle. Wow, j'ai hâte de la voir, elle est belle, je la trouve belle, je n'arrête pas de penser à elle, je me lève le matin, je pense à elle, je me couche le soir, je pense vraiment à elle. Wow, elle est belle ma femme, elle est belle ma femme, elle est belle ma femme. Je compte les jours, je compte, voilà, dans 2 mois, c'est le mariage, ça va être la fête, il y aura la famille, ça va être génial. C'est comme ça qu'il nous voit. Jésus nous voit comme sa future épouse. C'est-à-dire celle en qui il ne trouve aucun défaut. Vous connaissez, vous, des futurs maris qui disent à la future, ouais, je l'aime bien, mais si j'avais pu changer un truc en elle. Non, on dit ça après le mariage, mais avant le mariage, on ne dit pas ça. Après le mariage, on dit, wow, si j'avais pu changer un truc ou l'autre. Non, avant le mariage, on dit juste, wow, j'ai juste qu'une hâte, c'est de retirer la robe de mariée. Ouh, qu'elle est belle, ma femme. C'est ça qu'on dit. Vous comprenez?
on pourrait penser que j'exagère, mais c'est l'image que Jésus donne de son Église. Hein. Il n'a pas dit je la trouve belle comme une belle fleur. Non, comme ma future mariée. Et on peut se laisser aller dans l'idée en disant que vraiment, il rêve de nous. Il rêve de nous avoir avec lui. Il rêve de nous avoir à ses côtés pour l'éternité. Il rêve de ça. C'est carrément que ça le rend impatient, vous comprenez? Et il ne trouve aucun défaut. Il nous trouve parfaits, c'est tout. Dans l'idée d'avoir peur de se terrer dans son petit coin, ça fait pas tellement idée de belle mariée, n'est-ce pas? Enfin, moi, je ne vois pas l'image d'une belle mariée qui se met dans un petit coin en me disant « Oh, j'espère que mon mari va me trouver belle » et qui se met là. Non, qu'est-ce qu'elle fait, la future mariée? Elle choisit la plus belle robe. Elle met son plus beau collier, ses perles, ses bazars, elle fait une super photo. Et puis elle a le cœur qui bat, elle dit « Oh, mon mari, en plus, il est beau. » Et c'est une relation d'amour, d'attente, de désir, de « Ah, hâte que le jour vienne. » Je me suis fait super jolie, j'ai été faire du bronzage, hein, c'est ce qu'on fait, j'ai été faire des UV, j'ai fait un petit régime avant et j'ai mis de ces sous-vêtements. Enfin, vous voyez l'idée, quoi. C'est pas je me terre dans un petit coin, c'est tout mon désir est pour lui et je n'ai qu'une idée, c'est qu'il me trouve belle et que je sois belle, mais c'est avec joie, c'est pas dans la peur. C'est pas une question de se terrer dans un petit coin, c'est une question, waouh, tout ce que je trouve à faire pour qu'il me trouve belle, je le fais. Mais c'est quoi les choses qui rendent belle l'Église? C'est pas l'obéissance à plein de petites règles en disant il faudra bien faire ci. Non, on a l'explication. Vous aurez pu dire ça si vous n'avez pas l'explication. Vous aurez pu dire, Pasteur Michael, moi je trouve que... Non, on a la révélation. La révélation nous dit quoi? Elle s'est habillée d'un lin pur éclatant. Waouh, super robe. Et il dit c'est quoi? Ça représente les actions justes, les bonnes œuvres que l'Église est censée faire. Ouais, bah alors on pourrait commencer à titiller sur le mot, oui, bonnes œuvres, est-ce que ça veut vraiment dire, est-ce que ça ne veut pas parler quand même de l'obéissance, patati, patata, les règles? Non, je dis que non. Voilà ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que les bonnes œuvres que Jésus a faites, les bonnes œuvres qu'il a accomplies, celles que le Père lui a donné d'accomplir, attestent vraiment qu'il est le Fils de Dieu. Quant à moi, Jean 5, j'ai en ma faveur un témoignage qui a plus de poids que celui de Jean le Baptiste. C'est celui des œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Oui, ces œuvres que j'accomplis attestent clairement que le Père m'a envoyé. Voilà les œuvres dont la Bible parle. Où voyez-vous Jésus qui se bagarre sur un petit verset en disant « Oui, moi je pense que théologiquement on peut prouver que quand même... Jésus guérit des malades. Jésus fait entendre des sourds, Jésus ouvre les yeux des aveugles, Jésus nourrit des foules qui sont affamées, Jésus s'occupe des petits gosses qui trouvent et il prend le soin de prier avec eux, il leur dit que son cœur est pour eux, il prend le soin de pardonner une femme qui est prise en flagrant délit de tromper son mari, il lui pardonne, il ne la condamne pas, il la relève, il prend le temps de ressusciter le mort, les personnes décédées de la famille d'étrangers, que ce soit une femme qui habite complètement en dehors d'Israël ou quoi que ce soit d'autre. Vous lisez dans les évangiles, les œuvres qui attestent que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Ce sont ces œuvres-là dont nous parle ici l'Apocalypse. Dans la Révélation, on dit voilà les œuvres. Nous sommes censés faire les mêmes choses que Jésus a faites. On n'est pas censé se bagarrer sur un petit coin de verset ou sur une page de la Bible, ou Lévitique 14, moi je trouve que nanana, et Deutéronome 13. Non! C'est pas ça les œuvres dont nous sommes appelés à discuter entre nous. Nous sommes appelés à discuter entre nous. Comment est-ce qu'on peut aider encore mieux notre ville? Comment est-ce qu'on peut aider encore mieux notre quartier? Comment est-ce qu'on peut encore faire pour aider mieux les gens qui sont dans le besoin? Voilà de quoi devraient être animées nos discussions. Comment on peut faire? Est-ce qu'on ferait pas? D'ailleurs, est-ce qu'on ferait pas une fois par mois une réunion spéciale guérison? Qu'est-ce que vous en dites? C'est de ça qu'on devrait en train de discuter, pas de se bagarrer sur 3 versets. On devrait se dire, les copains, on ne ferait pas le samedi, on loue la salle, ben oui, ça va coûter un petit peu plus, c'est pas grave, on va demander, on loue la salle, et puis on met une annonce dans le journal. C'est l'idée de mon frangin. Guérison. Venez avec tous les membres de votre famille, avec vos amis, appelez tous les gens malades, guérison. Voilà de quoi on doit discuter. Comment faire avancer le royaume de Dieu? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour tous ces Syriens qui sont venus dans nos pays? Comment on peut essayer d'aider ces gens-là? C'est la guerre qu'ils fuient, c'est la mort qu'ils fuient. Comment est-ce qu'on peut faire pour aider les gens à mieux s'intégrer? Comment on peut faire pour aider nos familles à nous? Croyants, pas croyants, c'est pas grave.
Comment on fait? Voilà le sujet de nos discussions. Voilà le sujet de discussion de la mariée avec celle qui les aide, avec ses filles d'honneur ou avec sa maman. Voilà le sujet de ces discussions. Comment je peux faire pour qu'il me trouve encore plus belle? Mais pas avec comment je vais faire? Non, avec joie. Ah, qu'est-ce que je peux faire? Tu penses qu'il aimera ça? Tu penses qu'il aimera? Et voilà ce que la Bible nous dit. Voilà ce que Jésus nous révèle. Et comprenez que c'est vraiment ce qui concerne les œuvres d'ici. Je vais prendre le temps de vous décortiquer le passage parce que je pense qu'il y en a, j'ai le sentiment que ce sera par Internet, je pense qu'il y en a qui vont dire « Ouais, mais ce passage, il parle, Dieu est entré dans son règne, donc c'est dans le ciel. » Le Seigneur, notre Dieu, est entré dans son règne. On pourrait dire « Ça y est, c'est l'éternité, c'est le ciel. » Mais non, parce que l'épouse, elle n'est pas encore repartie. Non, le règne de Dieu, c'est ici et maintenant. Le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Jésus va dire aux pharisiens et à ceux qui le croisent, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Le règne de Dieu. Et ça doit juste nous faire exploser de joie. Ça doit juste nous faire, on voit là, l'image que Jésus donne de son Église, c'est l'Église entend Dieu entre dans son règne. Le règne de Dieu est là. Waouh! Et l'Église, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait Alléluia! Loué soit Dieu, réjouissons-nous, exultons d'allégresse, apportons-lui notre hommage. Waouh! On court dans les rues, on court dans les églises, on court partout, on fait la fête, on est rempli de joie. Le règne de Dieu est là. Je le fais doucement, c'est pour ne pas crier, parce que moi, ce que je voudrais, c'est crier en le disant. Waouh! Et ça, c'est ici et maintenant, parce que l'Église n'est toujours pas repartie avec lui. Voici bientôt les noces de l'agneau. C'est bientôt. Sa fiancée s'est préparée, mais elle est toujours fiancée. Elle n'est pas mariée encore, elle n'est pas épouse. Il lui a été donné de s'habiller de fin lin. Lors du règne de Dieu, nous pouvons profiter de ce moment de joie extraordinaire, ce moment d'autorité, parce que nous savons qui nous sommes, savons qui il est, nous sommes vivants avec lui, il nous envoie faire des bonnes œuvres, et c'est le moment d'être joyeux. Ce n'est pas le moment de se terrer dans un petit coin, c'est le moment d'être joyeux. C'est le moment d'être dans la joie et de faire des choses extraordinaires. Le règne, on y est. Et les noces, elles arrivent. Mais vous remarquerez qu'on ne doit pas juste être là en train de dire « Ok, alors on va juste vivre en attendant ». On s'habille, on se prépare, on est dans la joie. Le règne dans le ciel, dans l'éternité, c'est plus tard. C'est plus tard. Là, nous devons juste nous réjouir et accomplir les œuvres que Dieu nous donne d'accomplir. Cette fiancée s'est préparée. Nous sommes précisément dans ce moment-là où Dieu règne. Avant, le diable régnait, l'autorité de la terre avait été concédée par l'homme, avait été abandonnée au diable parce que voilà, l'homme avait perdu cette autorité que Dieu lui avait donnée en le créant. Comprenez que le désir de Dieu, c'était que l'homme soit libre de choisir. C'est bien pour ça que l'arbre, il l'a mis en plein milieu du jardin. Il ne l'a pas mis sur le côté, dans un petit coin sombre, avec des portes fermées. Il l'a mis en plein milieu du jardin. Il fallait que ce choix soit évident. Il fallait que notre choix soit évident. Et alors que l'homme fait ce mauvais choix, c'est vrai qu'il est obligé d'abandonner l'autorité que Dieu lui donne, parce que Dieu lui dit, remplis toute la terre, sois fécond, vas-y, domine sur toute la création, vas-y, domine cette terre. Et puis, on abandonne. Et puis Jésus vient et reprend cette autorité. Il nous la donne. Nous sommes dans ce temps où Dieu règne. L'autorité de Dieu est sur nous. Nous avons l'autorité de faire reculer le diable lui-même, la mort elle-même. C'est une autorité que la Bible nous révèle. Nous sommes enfants de Dieu. Et nous sommes dans ce temps où nous nous habillons pour que nous soyons beaux. Ce ne sont pas des efforts que nous allons faire nous-mêmes pour nous rendre beaux ou faire des efforts pour gagner notre ciel. Nous sommes sauvés. Dieu règne. Nous en sommes certains. Nous savons qui nous sommes. Mais nous avons l'occasion. C'est le seul moment de notre existence. Ratez pas ça. C'est le seul moment de notre existence où nous pouvons faire cela. Travailler pour Dieu. Dans l'éternité, nous ne travaillerons plus pour Dieu. Comprenez? C'est le seul moment de notre existence où nous pouvons faire vraiment quelque chose. Après, on se reposera, on fera la fête. Mais là, c'est un moment où nous pouvons de pleine volonté dire « Je vais bosser pour lui. Je vais faire reculer les ténèbres. » Hey, c'est le moment de le faire.
C'est l'Ecclésiaste qui dit ça. De travailler tant que nous sommes en vie. Parce que là où nous allons, après la mort, il n'y a plus rien à faire. C'est l'Ecclésiaste qui dit ça. Tout ce que tu trouves à faire, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Voilà ce qu'il dit. Parce que là où tu vas, dans le séjour des morts, une fois que tu seras mort, il n'y a plus rien à faire. Nous avons l'occasion maintenant. C'est juste, je ne sais pas si vous saisissez l'importance du truc, mais c'est juste c'est exceptionnel comme occasion. Nous avons l'occasion de faire avancer le royaume maintenant que nous sommes vivants. Nous avons l'occasion de faire des choses pour lui et avec lui. Oui, il lui a été donné de s'habiller d'un lin pur et éclatant. Il lui a été donné de travailler, de faire des actions belles et justes. Voilà ce que nous sommes appelés à faire. L'Église a trop longtemps joué la défensive. Et nous sommes appelés, nous, à nous battre et à jouer l'offensive. Je voudrais vous donner, pour terminer, 2 clés, 2 simples pensées, 2 clés pour aller et travailler et pour conquérir et pour ne pas subir, ne pas être l'Église qui se tient là apeurée, qui est dans la défensive en disant « j'ai peur, moi, le diable, le bazar, je ne veux pas me battre contre ça, tout ce que je veux, c'est que Jésus vienne me prendre, vite, viens me chercher tout de suite. » Vous savez, j'ai entendu un jour un pasteur dire « cette réaction-là, c'est la réaction la plus égoïste qui existe sur Terre. » Dire « viens vite me chercher, moi. » Et tous ceux qui sont autour de toi. C'est pas ça qu'on est censé faire. Nous sommes censés être forts en Jésus, debout en lui. Nous sommes censés reconnaître et connaître notre identité et travailler pour lui. 2 clés que je voudrais vous donner rapidement. Premièrement, refuser d'avoir peur. Refuser d'avoir peur. Je vous disais la semaine dernière, nous ne calmerons que les tempêtes au milieu desquelles nous sommes capables de dormir. Vous vous en souvenez pour ceux qui étaient là? Nous ne sommes capables de calmer que les tempêtes au milieu desquelles ou au sein desquelles nous pouvons dormir. Comment est-il possible de dormir dans une tempête? Dans les tempêtes de notre vie, face à l'adversité, face à... Comment est-il possible de s'endormir? Jésus dormait dans la barque. Pourquoi? Parce qu'il savait qui il était. Il savait qui il était. Il savait qui était son Père, il savait qui il était. Il était le Fils de Dieu. Il l'est toujours d'ailleurs. Et cette paix qui vient du Saint-Esprit, cette paix qui dépasse complètement l'intelligence, fait qu'on est capable de dormir en pleine tempête. Alors que la tempête fait rage dans notre vie, nous sommes en paix. Et alors que nous sommes en paix, nous pouvons dire à la tempête, tais-toi, parce que nous sommes en paix. Et notre paix vient du fait que nous savons qui nous sommes. Refusez d'avoir peur. Ratez pas ceci, c'est vraiment important. Rien ne terrifie plus le diable que notre refus d'avoir peur. Si nous avons peur, nous l'armons. Nous lui donnons de la force. Nous lui donnons une sorte d'autorité sur nous parce que nous avons peur de lui. Et bien, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le pas rond et il ouvre sa queue, il se fait grand, il se fait costaud. Avoir peur de lui donne une sorte d'autorité alors qu'il ne l'a plus. Mais refuser d'avoir peur le terrifie complètement. Le terrifie complètement. La réalité peut nous faire croire qu'il est plus fort, la réalité de la situation. Mais la vérité est différente. La réalité, c'est ce que nous voyons autour de nous. La vérité, c'est ce que Dieu nous dit. Et la réalité peut être très différente de la vérité. La vérité ne peut parfois pas du tout coller avec la réalité. La vérité, je te donne l'autorité de ça, tu dis, ouais, ben, je ne la vois pas vraiment. Ou tu vois, si tu guéris les malades, ben, ils ne guérissent pas toujours. C'est la vérité. La vérité, c'est que nous sommes envoyés le faire. La réalité peut nous faire croire le contraire. Mais la réalité, parfois, ment. Alors que la vérité est toujours vraie. La vérité de la Bible, la vérité de la parole de Dieu, quand je dis la parole de Dieu, c'est la parole qui sort de Dieu. Ça, ce sont les Écritures. Elles contiennent la parole de Dieu, mais les Écritures nous mènent à rencontrer Dieu. Enfin, ça, c'est un autre débat, c'est un autre sujet. On ne va pas s'éloigner de celui-ci. La réalité peut nous faire croire le contraire de ce que la Bible nous dit, ou de ce que Dieu lui-même nous dit, de ce que le Saint-Esprit dépose dans notre cœur. Mais la foi dans ce que Dieu dit, va refuser d'avoir peur. Les mots qui sortent de la bouche de Dieu, les mots qui nous sont donnés, et foi en moi, de s'appuyer sur ses promesses, guérir les malades, etc. Tous ces mots qui sortent du cœur de Dieu sont comme des armes pour frapper sur nos peurs. Nous avons, avec l'autorité que nous donne la promesse, que le fait que Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est juste
Aussi simple que cela, c'est marqué, c'est dit, c'est ce que Jésus a dit. Il dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Il n'a pas dit, voici les miracles qui accompagnent les super-héros, qui accompagnent les super-forts, qui accompagnent les super-top chrétiens, qui accompagnent les pasteurs, peut-être les pasteurs adjoints. Mais alors pas les simples chrétiens, il ne faut quand même pas, faut pas pousser bobonne quand même, non. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru, tous ceux qui croient, même les enfants. Moi j'ai vu des enfants prier, et nos enfants prient régulièrement, ils prient, on est guéris. Pourquoi les enfants, ils ne pourraient pas? Vous n'avez jamais posé la question, pourquoi ils ne pourraient pas? C'est normal. Ils croient, ils prient. Mais et quoi? Il y a un âge, 12 ans, carte d'identité, ça marche comment? Non, ils croient, ils prient, ça se fait. C'est aussi simple que cela. La mort, le diable lui-même ne peut rien contre cela. C'est la vérité. La réalité peut être différente. La vérité, les mots que nous disent la Bible, les mots qui sortent de la bouche de Jésus, nous disent quoi? Nous sommes forts et plus que vainqueurs. Nous sommes plus forts que lui, nous avons l'autorité. Et savoir ça et refuser d'avoir peur terrifie le diable lui-même. Il a peur de cela. David est un homme qui a compris. David est un homme qui a saisi ces choses-là. Je vous lis rapidement une partie d'un psaume, enfin non, le psaume 23 en entier, c'est ce qu'on appelle le cantique du berger, parce que c'est l'Éternel est mon berger. C'est un cantique, c'est vraiment un chant que David a écrit à l'époque. Et ce chant est absolument déstabilisant. Je vous lis juste le passage qui... Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. On parle bien de l'ombre de la mort qui fait peur à tout le monde. Et lui dit, moi je crois rien, je crains rien, moi j'ai peur de rien. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Stop. Comprenez, ce qui fait dire à David qu'il n'a pas peur, c'est qu'il sait que Dieu est Dieu, que lui, il est son enfant qui lui appartient. Vous comprenez que David comprend que Dieu est pour lui comme un berger. Il dit, ouais, en fait, t'es comme moi. Moi, j'ai gardé des brebis. Je les connaissais par leurs petits détails, par leurs petits défauts, par leurs petites pattes de travers, ou par le fait qu'elles avaient une oreille noire ou une oreille rose. Je les connais chacune. Je connais leur caractère. Je leur ai donné des surnoms. Il y a Crolette, il y a Boulette, il y a la râleuse, il y a la truc. Il les connaît toutes. Il les connaît par cœur. Mais il prend soin d'elles. Et les brebis, les moutons, les bédos, ils savent qui est le berger, lui font confiance, le suivent, écoutent sa voix. David dit, en fait, quand je suis même dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je suis au plus bas, alors que les choses paraissent... Moi, dans la tempête, je dors. Parce que je sais que le berger, il est là. Il sait qui il est, il sait qui Dieu est. Et alors, ce qui est vraiment absolument extraordinaire, voilà ce qu'il va dire, tu dresses devant moi une table. Dans la vallée de l'ombre de la mort, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Et tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et puis, hop, on continue sur la lancée. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est juste exceptionnel ce que David fait là. Il refuse complètement d'avoir peur. Il dit alors que je suis dans des moments les plus bas, je suis dans la tempête. Je sais qu'il est là, je sais qu'il est mon berger, je sais qui je suis sa brebis. Nous aujourd'hui on ne va pas dire je suis sa brebis, on va dire je suis son enfant, il est mon père, Jésus est mon frère, je sais qu'il est là, je sais qui je suis. Et quand bien même la peur voudrait me submerger, tu me fais une table, tu me mets une chaise, je m'assieds et je ne panique pas. Je prends même un moment de repos parce que je sais qui je suis. Et dans cette vallée-là, je suis capable d'être en paix et en repos. Et alors que je suis assis, je vois mes adversaires en face de moi, les uns les autres. Je les regarde devant moi, ils sont là, je les regarde dans le blanc des yeux et j'ai pas peur. Je refuse d'avoir peur. La première des clés pour aller au combat et pour être offensif plutôt que défensif, la première de toutes les clés, c'est d'avoir l'assurance de qui nous sommes et de refuser d'avoir peur. Refuser d'avoir peur. David refuse. Et ça terrifie l'ennemi. Ça terrifie l'ennemi. Parce que l'inverse, alors qu'on a peur, notre terreur à nous arme l'ennemi. Vous comprenez que quand l'ennemi, lui, montre qu'il n'a pas peur et que nous avons peur, il se sent plus fort. Donc l'inverse fonctionne aussi. Quand nous savons que nous sommes forts, c'est lui qui attrape peur. Comprenez? Et ça, c'est la deuxième chose que trouve avec David, c'est que David, premièrement, il refuse d'avoir peur. Je vais appeler l'équipe de louange, si vous voulez bien venir, on va terminer avec un chant.
David refuse d'avoir peur, il sait qui il est, il sait que dans ces moments difficiles, alors qu'il est là au plus profond de la tempête et au plus profond des combats dans sa vie, il est assis, il est en paix, il sait qui il est, il sait qui est Dieu, il sait qui le protège, il est même là, il dit ma coupe, ma joie déborde, je suis juste en paix, je suis juste béni. Et il refuse d'être paralysé par cette peur, oui, refuser d'avoir peur, et aller couper la tête au géant. Voilà ce que David va faire alors que Goliath, vous connaissez tous ce récit, que Goliath est là, c'est dans Samuel 17, 1 Samuel 17. Vous avez ce géant, vous avez Goliath qui justement terrorise, parce qu'il est grand, parce qu'il est fort, il terrorise là le peuple d'Israël qui est là à l'époque, et ils sont tous ils ont la pétoche. Si à ce moment-là, on pouvait avoir le son et la vidéo, on entendrait clac, 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 les genoux qui se tapent. Clac, 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 clac. Pourquoi? Parce que le gars est grand. Le gars, il fait quoi? Il fait 3 mètres. Le gars, c'est une caisse. Le gars, il a des bras, il a des jambes, vous voyez, le genre, la montagne devant vous, quoi. Et alors, il sait trouver les mots pour essayer d'intimider. Ah, ça, il sait trouver les mots. Il ne dit pas, venez tous, je vous fais la guerre à tous en même temps, on va tous se battre. Non, il dit, on va se battre homme à homme. Hein? Juste un avec moi. C'est comme ça qu'il fait le diable. Hein? Il nous met à l'écart, et puis il dit, toi tout seul, t'es rien du tout. Toi tout seul, là, t'es rien. Moi, je suis quelque chose, toi, t'es rien, toi tout seul. Ah, il ne va pas venir alors que nous sommes en louange, en plein dans l'adoration, tout le monde ensemble. Non, là, il sait que c'est un petit peu peine perdue. Non, mais alors que nous sommes tout seuls chez nous, alors que parfois le moral ne va pas bien, parce que si, parce que là, parce qu'une mauvaise nouvelle, parce que voilà, notre moi, parfois, essaie de nous condamner en disant, ouais, on n'est quand même pas top chrétien, on arrive à faire des tas de boulettes encore dans la vie, c'est quand même pas génial. Alors que parfois, notre vie, notre cœur nous condamne. Et dans ce moment-là, il y a ce grand géant qui arrive, il est grand, il est impressionnant, il fait peur, et puis il dit, maintenant qu'on n'est que toi et moi, tu fais plus le malin, hein? Ouais, quand tu es avec les autres chrétiens, ok, ça va, je suis costaud, je suis fort, Dieu est le plus fort, Dieu est le plus grand, rien ne peut nous arrêter, hein? Si notre Dieu est pour nous, qui sera contre nous, hein? Si notre Dieu est avec nous, qui pourra nous résister, on chante, on est tous ensemble. Mais maintenant que tu es tout seul dans ton sofa, tu es tout seul dans ton salon, tu es tout seul dans ta cuisine, là, tu fais moi le malin, hein? Seul là. Hein? Seul. Et c'est dans ces moments-là où David, il refuse d'avoir peur. Toute l'armée, là, elle est terrorisée. Il appelle un combat d'1 à 1. Et puis, il dit, moi, j'irai. Il refuse d'avoir peur. Premièrement, refuser d'avoir peur. Après, s'élancer. En sachant qui nous sommes. David, pour expliquer cela, va dire à Saül, le roi, je ne vous le lis pas, ce serait trop long et on va terminer rapidement. David explique à Saül, il dit, mais tu sais, moi, je sais, hein. Moi, je sais qui je suis. Hein. Moi, je me suis bagarré contre le lion, je me suis bagarré contre l'ours. Moi, je sais, je vais y aller. Je sais qui je suis. Je sais qui il est, mais je sais qui je suis. Une des plus belles et des plus grandes clés que nous pourrons trouver, refuser d'avoir peur, aller au combat. Et la deuxième clé qui est vraiment extraordinaire et qui est belle, c'est ce que David va faire. Il va pas expliquer à Dieu combien Goliath est grand, fort, costaud, comment il est entraîné. Il ne va pas expliquer à Dieu en disant, t'as vu quand même le gaillard, et je compte sur toi quand même, parce que moi j'ai quand même un peu la chocotte. Non, il fallait trouver le géant et dire, oh, Goliath, t'as vu mon Dieu à moi? On ne dit pas à Dieu tous nos problèmes, on se regarde tous mes problèmes, regarde qui sont grands, puis regarde l'ennemi, regarde le diable, tu m'envoies guérir des malades, ressusciter des morts et chasser des démons, moi j'ai peur, tu vois. Non, on ne dit pas à Dieu toute notre misère, toute notre peur, on refuse d'avoir peur, et puis on regarde notre adversaire en face et on lui dit, regarde qui il est. David ne dit pas à Dieu, regarde comme Goliath est grand, il dit à Goliath, regarde comment Dieu est grand, comment Dieu est puissant, regarde, c'est une clé absolument extraordinaire de réaliser qui nous sommes, refuser d'avoir peur et de dire à nos problèmes, regarde qui est mon Dieu, regarde qui il est, regarde comme il est fort. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance, le javelot, etc. Moi je marche contre toi au nom de l'Éternel. Voilà ce que va dire David, tout simplement. Tu essayes de m'impressionner, moi je marche en son nom.
Je terminerai juste avec ceci. L'Église est restée sur la défensive beaucoup trop d'années. Il y a un réveil qui est en train de se faire dans toute l'Europe. Des gens partout en Europe, et même partout sur la terre, mais il y a un réveil vraiment intense qui arrive sur l'Europe. Des gens partout dans l'Europe commencent à rechercher le Saint-Esprit, commencent à aller dans les rues, prier pour les malades, voir des guérisons partout. Ça, c'est une réalité, c'est ce qui est en train de se faire là. Aujourd'hui, c'est ce qui se fait. Pendant cette conférence de guérison, je ne vous dis même pas le nombre de personnes qui ont été guéries. Avant chaque, il y a eu 16 sessions, 16 réunions. On en a eu, hein, on a eu droit à beaucoup de réunions. Il y en a eu 16 au total. À chaque session, il y avait de la louange, puis il y avait un moment où on priait, puis souvent avant de commencer, l'orateur disait « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mal ?» Alors, il disait un truc que lui, il avait accordé. Il y a des gens qui ont des problèmes avec les oreilles. Oh, il y a des gens qui lèvent la main, qui ont perdu une partie de l'audition, ou totalement. Ok. Mettez votre main. Si vous voyez à la fin, il disait « Bon alors, qui a au moins 80% d'amélioration ?» Il y a des mains qui lèvent partout. Il y a un gars qui est allé, il a dit hier, j'entendais quasi plus rien. Il avait plus ses appareils. Je les ai plus, j'entends super bien. C'est extraordinaire. Des tas de gens qui étaient là, qui avaient des problèmes à la jambe, au bras. Chacun, quand il passait, il disait est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des problèmes d'articulation, ou spécialement si on a mis une broche métallique ou quoi. Puis il y a des gens, ouais, il lève la main. Bon, on va prier pour vous. On va prier pour vous maintenant. Il y a un réveil qui arrive sur l'Europe, qui est en train de monter sur l'Europe, parce que des gens refusent d'avoir peur. Et parce que des gens se lèvent et vont couper la tête aux géants. Ils vont et le regardent droit dans les yeux et disent, tu sais quoi, au nom de Jésus maintenant, je vais t'expliquer qui est mon Dieu. Je ne vais pas parler à mon Dieu de mes problèmes, je vais parler à mes problèmes de mon Dieu. Je vais leur dire qui est mon Dieu. L'Église est restée sur la défensive, mais nous sommes appelés à passer à l'offensive. Détruire les œuvres du diable, détruire la maladie, détruire le mal, la haine, détruire tout ce que le diable a voulu faire rentrer et faire reculer ses œuvres pour faire avancer le royaume de Dieu. La paix, la douceur, l'amour, la joie, la guérison, la délivrance, la restauration et le pardon. Voilà ce que nous sommes appelés à faire. Rappelez-vous toujours que Dieu n'est absolument pas intimidé par le cinéma du diable. Dieu n'est absolument pas intimidé par le cinéma du diable. Et nous sommes appelés à avoir la perspective de Dieu. Nous sommes assis là-haut avec lui dans les lieux célestes et nous regardons d'en haut. Et le cinéma-là ne doit pas nous intimider. Est-ce qu'on peut juste se lever tous ensemble? On va prier un moment. Est-ce qu'on peut lever ses mains ensemble? Si vous en avez là, la possibilité physique, mettez-vous debout s'il vous plaît et levez vos mains. On va juste prier un moment. Merci Père. Merci Papa, parce que tu nous envoies non pas pour subir les coups, tu ne nous envoies pas pour nous terrer quelque part dans un petit coin, tu ne nous envoies pas pour jouer la défensive, tu nous envoies pour l'offensive. Tu nous envoies nous battre au nom de l'amour, de la paix. Tu nous envoies nous battre en ton nom à toi. Tu nous envoies révéler l'amour de Papa, ton amour, l'amour du Père. Tu nous envoies révéler ton pardon, ta joie, ta douceur, ta compassion. Tu nous envoies révéler ton cœur. Et tu nous envoies détruire les œuvres de celui qui s'est toujours dressé contre nous, qui encore aujourd'hui essaye de nous intimider. Mais nous savons que de plein droit, nous avons reçu l'autorité. Et nous ne voulons pas être là à subir ces coups, mais nous voulons commencer à porter des coups. Alors que David s'était lancé sur le champ de bataille, il a lancé cette pierre et puis il est allé et avec la propre arme de l'adversaire, avec une de ses armes, il lui a coupé la tête. Et nous voulons déclarer aujourd'hui par la foi et au nom de Jésus, avec l'autorité qu'il nous a donnée, que nous allons commencer à couper des têtes. Nous allons couper la tête de la maladie. Nous allons couper la tête du cancer. Nous allons couper la tête des problèmes auditifs. Nous allons couper la tête aux maladies. Nous allons couper la tête à la dépression. Nous allons commencer à couper.
Nous allons commencer à nous battre contre ces géants et nous allons les faire reculer, nous allons les terrasser, nous allons les mettre à terre dans le nom de Jésus. Nous allons terrasser le géant de l'isolement, de ceux qui sont rejetés, qui sont marginalisés, qui sont abandonnés, qui sont regardés comme des gens qu'on ne veut pas toucher. Nous allons abattre ces géants-là. Nous allons leur couper la tête. Nous allons couper la tête à l'égoïsme. Nous allons couper la tête à ceux qui se dressent contre le royaume. Et nous savons que ce ne sont pas des personnes, mais ce sont des dominations. Parce que tu nous l'as dit, nous n'avons pas à nous battre contre la chair et le sang, contre les personnes qui sont en face de nous. Nous avons à nous battre contre des autorités, contre des puissances, contre une adversité qui appartient au monde céleste. Et nous allons nous battre et nous allons gagner parce que tu nous as donné l'autorité, que c'est un combat gagné d'avance. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut applaudir celui qui nous a tout donné, qui nous envoie gagner le combat?